Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle interview sur Radio Entrepreneuriat, la radio officielle du Salon des dirigeants d'entreprise. Et pour cette nouvelle interview, j'ai l'honneur de recevoir Sylvain Vivier qui travaille pour H2O Pub. Donc il est directeur responsable du développement de H2O. Bonjour Sylvain, comment ça va ? Bonjour, ça va très bien, merci. J'aurais plein de questions à te poser, mais d'abord la plus importante à mes yeux, est-ce que tu pourrais présenter H2O Pub ? Alors H2O Pub dans son métier principal est l'imprimeur grand format. D'accord. Aujourd'hui on a quand même plusieurs cordes à notre arc. C'est une structure qui a une existence quasi depuis 25 ans, une vingtaine d'années pour ainsi dire. Elle est structurée sur plusieurs capacités aujourd'hui, puisqu'elle a été remise en question à plusieurs reprises pour continuer à évoluer avec le contexte économique et le contexte des arts graphiques nous concernant. D'accord. On a un service de création graphique et de création 3D qui permet de préparer des projets en amont et de développer de nouveaux produits, de nouveaux projets. On a un service de production dans lequel on produit l'ensemble de ce qui est prévu en ordinateur selon les contraintes et les spécifications techniques des clients ou des projets. D'accord. On a un service d'installation et de pause également. Ok. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui chez H2O, quand vous avez un projet, un concept, alors pour ainsi dire, la genèse, c'est l'événementiel. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que l'événementiel a beaucoup à apporter dans les métiers traditionnels, dans l'aménagement, et de par notre capacité à être hyper agile en réactivité créative et technique, ce qu'on fait dans les salons professionnels habituellement. D'accord. Aujourd'hui, on peut dévier ces capacités et compétences au tout à chacun. Donc pour des entreprises, on pense aux particuliers. Et aujourd'hui, le but pour moi du déploiement de la structure pour qu'elle se relance avec un après-Covid, c'est de travailler dans une vision RSE. On est aujourd'hui une entreprise labellisée RSE, donc il y a quand même un engagement fort là-dessus. On a des 400 entreprises en France à l'avoir. Okay. Je pense que dans le cadre des imprimeurs en France, on doit se compter sur le doigt de la main, et je pense une main. Je pense pas plus. On est également labellisé Origine France Garantie, c'est-à-dire que notre production est dans ce cadre-là, c'est-à-dire que 50% de la valeur ajoutée de la production est faite en France, dans le bassin cannois. Donc aujourd'hui, c'est localement, ça n'a pas d'intérêt, on va dire, si j'ose dire, en communication, en marketing et de ce point de vue-là localement. Mais moi, dans les faits, c'est le plus important plutôt que le marketing. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que 50% c'est le label. Aujourd'hui, à 90-95% de notre valeur ajoutée est réellement française. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui est en train de se passer dans les politiques publiques qui est mis sur le tapis, c'est les JO 2024 avec Monsieur Gilles Attaf qui est monté au créneau sur les grandes gueules de l'AMC par rapport à la labellisation de ces petites peluches là de la mascotte. De la mascotte, oui. Ouais. Et ça, aujourd'hui, ça pose quand même des questionnements sur qu'est-ce qu'on veut faire demain pour nos entreprises et pour nos enfants et pour l'avenir de tous, pour le climat et la planète. Je pense qu'aujourd'hui, qu'un acteur comme H2O qui a produit un stand quasiment à 90 ou 95% recyclable, avec une dynamique graphique, une dynamique technique. Oui, il y a un design moderne, quelque chose qui, quand on voit votre stand, on n'a vraiment pas l'impression que c'est du recyclé, parce que souvent, encore malheureusement trop aujourd'hui, on se dit recyclé, donc usé, donc bas de gamme. Exactement, on se dit recyclé, usé, bas de gamme, pas design, pas d'idée. Or qu'aujourd'hui, ce qui fait force de proposition, pour respecter un environnement bas carbone ou climatique ou même financier, c'est de partager clairement les échanges des besoins. D'accord. Si on prend quelque chose qui a une utilité, sans y penser, le fond de la pensée pour l'affichage communication et marketing pour un stand, à un moment donné, on peut trouver des alternatives financières avec des produits entre guillemets low cost, qui contrairement à ce qu'on pense sont quand même chers à l'achat pour des imprimeurs comme nous, mais la marge et la valeur ajoutée se fera autrement. Voilà. Et nous, aujourd'hui, je pense que H2O peut apporter cette dynamique-là aux entreprises de demain pour France 2030. Pour les stands, mais aussi pour que ces entreprises-là se disent tiens, on va relocaliser, mais comment on va communiquer notre relocalisation énergétique, de consommation, de RSE, comment on va faire, quelle entreprise va pouvoir nous apporter cette dynamique-là avec intelligence et pertinence, et qui si demain, je pense à des grosses entreprises qui pourraient nous consulter, travailler avec nous, je dirais mais attendez, on travaille avec ces imprimeurs-là, mais
C'est faux le RSE, tout ça c'est faux. Derrière preuve à l'appui, derrière une certification, on peut apporter les éléments palpables. De toute façon, ils sont tangibles parce qu'un AFNOR certification nous vérifie, un Bureau Veritas également. D'accord. Donc aujourd'hui, c'est très important. Vous apportez justement une garantie, une confiance qui n'est pas proposée ou qui est trop peu proposée comme vous l'expliquiez tout à l'heure. Est-ce que c'est dans ce but-là de montrer justement votre savoir-faire et votre valeur ajoutée que vous êtes donc exposant aux entrepreneuriales de 2022? Complètement. Moi, l'objectif pour moi, alors là c'est un peu personnel, ça dépasse un peu le cadre de l'entreprise. L'objectif pour moi c'est d'avoir une utilité dans la vie, une utilité pertinente pour savoir se regarder en face, apprendre à de nouvelles générations. Moi personnellement je suis autodidacte sur mon parcours. J'estime que la chance à l'autre, le travail collectif sera le travail de demain. Il y aura les machines, il y aura l'IA comme la thématique du salon. Il y aura la digitalisation, l'industrialisation dans typologie d'affectation, dans tout type d'activité. Mais aujourd'hui, il faut vraiment... J'ai perdu le fil. Je suis trop passionné par mon sujet. J'en perds mes mots. Mais c'est tout simplement, oui, ce que vous expliquez, c'est que en tant que vous, acteur du salon, voilà, c'est votre but de montrer que certes, il y a les nouvelles technologies, certes, il y a, on avance avec le temps, mais vous voulez garder une certaine éthique. C'était ça le centre de votre propos, c'est que derrière donc H2O Production, pub pardon. Oui. Je confonds avec un autre média, même moi je confonds. C'est vrai que votre but, c'est de montrer que certes on fait de l'écologie, mais on fait pas de l'écologie pour rien. C'est parce que c'est une valeur qui est très très importante pour vous. C'est votre moteur, c'est votre vecteur, et c'est ça qui vous fait avancer au jour le jour. Exactement. C'est notre moteur, c'est notre vecteur, et la transformation des consommations passera, pour moi, et j'en suis convaincu, par notre métier. Génial. Parce qu'on a une grosse puissance de frappe sur les choix de nos matériaux, sur les forces de proposition que l'on peut faire, et c'est nous qui connaissons mieux que nous les produits de demain. Dans le numérique, ça rejoint le digital, mais nos machines sont numériques. Donc, si j'ose dire, de l'IA, il y en a plein dans nos machines. Oui. Donc vous savez de quoi vous parlez, et vous pouvez avancer dans le sens que vous pensez. On n'est plus à l'usine. On n'est plus l'usine d'avant. On est l'usine du charbon et de la vapeur. Alors certes, c'est des arts graphiques, on passe toujours pour des artistes avec un grand A, et je sais très bien que ces métiers-là sont entre guillemets catégorisés, si je puis me permettre, dans la catégorie des farfelus. Exactement. Mais ce n'est absolument pas le cas. Déjà vous nous prouvez en 7 minutes de votre temps que voilà, vous savez où vous voulez aller, vous êtes droit dans vos bottes comme on peut le dire, et que vous avez des valeurs et qui vous font avancer. Et la dernière petite question que j'aurais à vous poser, Sylvain, c'est la suivante. Si jamais on a besoin de vous retrouver, ne serait-ce que pour travailler avec vous, ou pour vous soumettre des idées, ou pour travailler pour vous, comment est-ce qu'on vous contacte? Bien sûr. Alors on a notre site internet, donc qui malheureusement on est mal chaussé, comme tous les bons cordonniers. Exactement. Parce qu'on n'a pas le temps, on peut pas être à la créativité, à la technique, au prototypage de nouveaux produits et être très bon partout. Mais dans l'absolu, on a un site internet, h2opub.com, on a un Instagram, h2opub. Okay. Moi-même j'ai un LinkedIn, Sylvain h2opub. Il y a également notre adresse mail, contact@h2opub.com. Et si vous voulez nous retrouver sur le stand aujourd'hui, c'est le stand numéro 19. On aura le plaisir de vous accueillir et de vous expliquer un peu tout le topo, que c'est pas que de la com et du marketing, mais que les produits sont bien là, réels, on peut les toucher, les voir. Génial, merci beaucoup Sylvain pour votre temps, pour cette discussion à cœur ouvert, si je peux me permettre, parce que on est allé un petit peu plus loin qu'un simple projet, et c'est tout à votre honneur déjà d'avoir fait découvrir ce que vous faites à nos auditeurs. Merci beaucoup, et je vous dis à bientôt et une très bonne continuation. Au plaisir, et merci pour l'écoute en tout cas. Merci.